Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir mes bulletins de terminale, de première aussi, mais surtout de terminale, pour que les élèves qui sont au lycée puissent un peu se comparer et puissent savoir s'ils peuvent être pris dans une prépa ECG. Donc il y a plusieurs choses à savoir d'abord. Premièrement, la prépa dans laquelle je suis, c'est Pierre de Fermat à Toulouse. Donc c'est une prépa qui est 13e au classement. Il me semble, je vous mettrai le classement de toute façon. Et donc voilà, ça c'est la première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, c'est en ECG. Si vous voulez faire scientifique à Fermat, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc c'est pas du tout les mêmes notes qu'il faut avoir pour Fermat en scientifique que Fermat en ECG. Troisième chose à savoir, pardon. On va voir mes résultats, mais du coup j'ai été pris le 20 juillet à peu près, entre le 15 et le 20 juillet, vers là, donc j'ai été le dernier prix de ma classe en gros. J'ai été pris très tard. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Et j'avais spé physique, spé maths. Voilà, vous n'aviez pas besoin d'avoir spé HGGSP ou enfin spé maths si, mais vous n'avez pas besoin d'avoir HGGSP ou SES pour aller en prépa ECG. Autre chose à savoir, ce qui compte, c'est les classements. Les notes, évidemment, c'est beau d'avoir des bonnes notes, mais ce qui compte, c'est les classements, le niveau de votre classe et le niveau de votre lycée. Moi, j'étais dans un bon lycée et dans une bonne classe. Alors, commençons directement avec la philo. Donc là, c'est mon bulletin scolaire. Il n'y a pas les classements, donc je vais essayer de me rappeler des classements que j'avais. Donc philo, premier semestre, 12,3. Mon histoire géo, 13, 14. Je devais être au milieu de la classe, je pense. Ouais, dans le milieu de classe. Ensuite, l'enseignement scientifique, on s'en branle. Ce qui nous intéresse, c'est les maths et la physique, parce que c'était mes deux spé. Les maths, donc j'avais 14 de moyenne au premier semestre, et du coup j'étais 10e. J'étais 10e sur une vingtaine, enfin entre... Attends, on était combien? Bah c'est écrit, on était 30. J'étais 10e sur 30 du coup, avec 14,15 de moyenne, donc j'étais pas dans les premiers. Alors en physique j'avais 12,2, on était 34, et il me semble que j'étais 16e. 16e ou genre 15-16e. Classement qui est pas incroyable non plus. En gros, j'étais au milieu de la classe. Et deuxième semestre, j'ai eu 7,72. Voilà. 7,72, c'est peu. C'est peu. Il y avait 6% de la classe en dessous de 8 de moyenne. Et j'étais dans ce 6%. C'est beau. Heureusement que j'ai pas fait de physique après le lycée, parce que c'est vraiment... ça demande trop de travail pour moi, vraiment. C'est chiant. Ensuite, pour les maths expertes, du coup, à savoir que vous n'avez pas besoin d'avoir maths experte en terminale. Moi, je l'avais, mais c'est parce que je partais de base pour aller faire une prépa scientifique. Puis je me suis rendu compte que j'étais nul en physique, donc j'ai évidemment pas fait ce choix. Et du coup, bah, en maths experte, j'étais... mon classement, je sais plus du tout, mais je devais être entre 15 et 25. J'étais dans le bas du classement et j'avais 11,6 de moyenne et 7 au second semestre, ce qui est très peu. Encore une fois, le second semestre, j'ai vraiment abandonné. Anglais, 19 de moyenne sur l'année, en gros. 19,75 au deuxième semestre, c'est pas mal. Premier semestre, 18 et demi. J'étais pas premier, je crois que j'étais deuxième. Espagnol, presque 15 de moyenne, mais ça reflète pas mon niveau d'espagnol, sincèrement. Passons maintenant aux notes de première. Alors ce qui va être intéressant surtout en première, c'est le bac de français, parce que le bac de français, vu que c'est en première, ça a un enjeu pour Parcoursup. Contrairement à toutes les autres épreuves du bac, je vais vous donner les notes du bac à la fin de la vidéo. Comme ça vous saurez, mais pour Parcoursup ça sert à rien du coup. Alors du coup en français j'avais 11,7 puis 13 sur les deux semestres. Histoire géo 19 et 17, mais on était surnoté, on était vraiment surnoté. MC j'ai eu 20, mais bon, la moyenne était à 18, donc voilà. Géopo, donc j'avais Géopo en première, et j'avais 16,7 de moyenne au premier semestre, et deuxième semestre j'avais 15. Et c'était la même prof que j'avais en histoire, et on était clairement surnoté, c'était une prof géniale, mais on était surnoté. Et en maths j'avais 16, à peu près sur l'année. Et en physique j'avais 14 de moyenne au premier semestre, et 18,6 au second semestre,
et j'étais 3e ou 2e de la classe sur 35. Donc du coup c'est bien. C'était très bien même, mais c'était beaucoup plus facile qu'en terminale. Vraiment, pas la même prof et pas les mêmes enjeux et tout. Enfin, c'était vraiment plus facile. Alors, langue vivante, anglais, 18,3, 19,3, donc 19 de moyenne en gros sur l'année. J'étais premier, je pense, ou deuxième. Et pour l'espagnol, 15,6 au premier semestre, 15 au deuxième semestre. Ça ne reflète en aucun cas mon niveau d'espagnol. J'étais absolument nul. Je suis arrivé en terminale en connaissant vraiment très peu l'espagnol. Et les notes au bac de français, du coup, j'ai eu... Bah, attendez, j'ai mes notes juste ici. Français, je pense, ça m'a beaucoup avantagé par rapport aux notes que j'avais en terminale qui n'étaient pas extraordinaires. Et je pense que c'était un gros plus, ces notes au bac de français. J'ai eu 20 à l'écrit et 18 à l'oral. Donc ça m'a mis très bien. Maintenant, passons à mes notes du bac, qui n'ont évidemment eu aucune coïncidence avec Parcoursup. Philo, j'ai eu 13. Ah oui, mais j'ai eu 13 partout, je crois, ouais. Philo 13, physique 13, grand oral 13. C'était une horreur, mon grand oral. Et mathématiques, 15 en maths. Je pense qu'ils ont boosté les notes en maths parce que c'était terrifiant le bac, vraiment. Je pensais que ça allait être quelque chose de facile et juste, j'y arrivais pas. Après 15 c'est très bien, mais genre l'intégrale, moi j'avais sujet 1 pour ceux qui avaient le bac l'année dernière. Je suis arrivé devant l'intégrale et je me suis rendu compte que je ne savais pas faire une intégrale, donc c'est con quoi le jour du bac. Donc voilà pour mes petites notes du bac de terminale, en espérant que ça rassure quelques-uns, en espérant que ça fasse pas paniquer quelques autres. Et voilà, hein, si vous êtes en terminale, force à vous. Si vous pensez que c'est trop dur d'avoir une certaine prépa, mettez-la quand même, parce que vous avez quand même un large choix de vœux, vous pouvez en mettre beaucoup. Donc mettez-en plein. Mettez une prépa de rêve, même si vous êtes sûr de ne pas l'avoir, on sait jamais. Sur un coup de chance, sur un bug, sur un hasard. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonne soirée, bonnes vacances, et à la prochaine.